Il n'a pas regardé le peuple. Il n'a pas regardé les richesses. Il n'a pas regardé lui-même. Vérifier en 2020 que notre connexion avec les ciels soit intacte pour vivre une vie heureuse. Dieu a tellement fait des choses. Dieu nous a fourni des grandes choses. Mais seule la connexion avec les ciels qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 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 La connexion avec les ciels. C'est simple. J'aimerais compris. Mais avant compris, j'aimerais lancer cet appel. Tu es entré païen en 2020. C'est une belle occasion de donner ta vie à Jésus. Pour que cette connexion soit maintenant établie. Et une fois que cette connexion est établie, tu peux maintenant commencer à entretenir cette connexion par l'obéissance à Dieu, par la prière, par la méditation et vivre des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu t'aime. Dieu t'aime, maman. Le courage. Le courage. Raison pour laquelle la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, de force et de courage. De force et de courage. Dieu nous a tout donné, mais il faut du courage pour accéder à ces choses. Est-ce que quelqu'un a compris ce dernier message? En 2020, il faut être encouragé, il faut être une femme courageuse. Quand tu es courageux, c'est alors que tu peux entreprendre. Quand tu es courageux, c'est alors que tu peux faire des va-et-vient lourds, faut acheter des histoires, venir vendre. Ce sont des courageux qui prospèrent. Ce sont des courageux qui prennent en otage les autres. Ce sont des courageux qui créent des extensions. Ce sont des courageux. Ce sont des courageux qui défilent du haut de cette tribune. Rapidement, j'aimerais nous inviter à lire quelques portions des Écritures. Je suis dans Genèse 37, à partir du verset 28. Voilà ce que la Bible dit. Au passage des marchands de Magnadite, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 siècles d'argent. Pour 20 siècles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Qui l'amenaient où? Qui l'amenaient où? Dans quelles circonstances? Il entre en Égypte comme une marchandise. Alléluia. Comme une marchandise. Bien-aimé, si quelqu'un dort à tes côtés, la mousseille, je saute. Je suis maintenant dans Genèse 41, verset 10. Pharaon s'étant hérité contre ses serviteurs, là je saute. Bon, je peux quand même lire ça. Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs. Il avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef des panatiers. Là, je saute. Je suis maintenant toujours dans chapitre 41. Avant que j'arrive dans le verset 34, je suis dans 25. Je te dis à Pharaon, ce qui a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années.
C'est un seul songe. 7. Wow. Il continue, les 7 vaches décernées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. 34. Pharaon dit que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amasses de blé, des approvisionnements dans le ville, et qu'il ait la garde. 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. 28 et 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Exode 13. Exode 13, le verset 22. L'Éternel alla devant, à partir 21, l'Éternel alla devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée s'est retirée point devant eux, devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. 14, 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et allant derrière eux, allant derrière eux, et la colonne de nuée qui le précédait partit. Et s'étant derrière eux, elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. La colonne se plaça où? Entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les 2 camps n'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Les 2 camps n'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui, soufflant avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les eaux se fondirent. Il y a un verset là qui m'intéresse ici encore. Et puis on va avancer. 15, 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis.
C'est-à-dire, face aux besoins primaires, tu es obligé de les satisfaire. En économie, on dit souvent, lorsqu'un homme n'arrive pas à satisfaire des besoins primaires, cet homme est appelé à disparaître. C'est-à-dire, tu es dans l'obligation de les satisfaire. Raison pour laquelle vous remarquez, lorsqu'il y a la crise dans la maison, une femme qui a des bijoux, elle est prête à vendre ses bijoux juste pour donner la nourriture à ses enfants. N'est-ce pas ça? Alléluia. Est-ce que tu peux réveiller celui qui dort là? Essaie de le bouger. Lorsqu'il y a la famine, maman est prête de prendre son pain, vendre, parce que les enfants doivent manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant ces 7 années de famine, toutes les nations devaient venir en Égypte. Venir en Égypte pour faire quoi? Parce qu'ils doivent trouver la nourriture. Or, eux, ils n'ont pas la nourriture. Lorsque vous venez en Égypte, ils doivent venir avec leur spécialité. Lorsqu'ils viennent en Égypte, c'est-à-dire si c'était les Congo, on doit aller en Égypte, c'est-à-dire on va amener les coltans, l'or, pardon, et les diamants. On va amener en fait toutes les richesses du sous-sol. Parce que sur le plan de l'agriculture, il y a déjà la famine. C'est-à-dire toutes les nations vont venir avec leur spécialité à l'Égypte. Ceux qui font des étoffes vont venir avec des étoffes. En contrepartie, ils donnent l'or et ils prennent la nourriture. Ils donnent des étoffes pour les amis et ils prennent la nourriture. Ils donnent des diamants, ils prennent la nourriture. Ainsi de suite. Et les nations qui n'ont pas de l'or, qui ont l'intelligence, ils vont venir Pharaon. Nous pouvons te construire un tel palais. Donne seulement à notre nation la nourriture. C'est-à-dire quoi? L'Égypte s'est retrouvé le centre de toutes choses. Tout tournant tout autour de l'Égypte. La richesse du monde est venue s'asseoir en Égypte. Le siège de la richesse du monde est venu s'installer en Égypte. C'est pendant 7 ans de famine. La perfection. C'est-à-dire pendant ces 7 ans, non, l'Égypte a dépouillé toutes les nations. Et c'est alors que l'Égypte est devenue la plus grande puissance. Oui. On dit que l'Égypte est une grande puissance. Mais quand vous remarquez, la dimension que l'Égypte a atteint à cette époque-là, c'était une dimension plus supérieure que celle qu'elle avait avant. Parce que toutes les nations dépendaient d'elle. Parce que tout le monde voulait avoir la nourriture. Toutes les nations accouraient à l'Égypte parce qu'ils doivent avoir de quoi manger. Parce que pour avoir la force, il faut manger. Nous avons étudié, à des fois nous avons passé des moments dans des villages. Lorsqu'il y a peu de nourriture, on ne donne pas aux enfants. On donne d'abord au papa. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils doivent aller à la chasse, soit au champ. Prendre la nourriture et l'amener à la maison. L'Égypte a dépouillé toutes ces nations. Elle est devenue la plus grande puissance. La plus grande puissance. C'est-à-dire, en Égypte, il y avait l'or, il y avait les diamants, il y avait toutes choses, il y avait la haute technologie. Pourquoi tous ceux qui viennent là-bas, ils viennent avec le meilleur d'eux-mêmes. En échange de la nourriture. Et les choses se sont passées ainsi. Les choses se sont passées ainsi. Les choses se sont passées ainsi. L'Égypte a réussi à dépouiller toutes les nations. L'Égypte a réussi à dépouiller toutes les nations. Aucune nation ne pouvait faire face à l'Égypte. 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 Bien aimé, ce soir, ce matin, j'aimerais parler encore. C'est pour savoir, pour vivre une vie heureuse. C'est qu'il faut savoir. Joseph est entré comme marchandise. Il est entré comme un esclave. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Égypte devienne la nation la plus puissante? C'est à cause de Joseph. C'est Joseph qui a travaillé pour que l'Égypte soit la nation la plus puissante. C'est Joseph qui a fait que l'Égypte puisse recevoir toutes les richesses du monde. Parce que la révélation a été donnée à Joseph.
Je me redire à quelqu'un, nous sommes en 2020. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu entres en 2020. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu entres en 2020. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont tu entres en 2020. Tu peux entrer en 2020 les poches vides. Tu peux entrer en 2020, tu n'as rien. Tu peux entrer en 2020, tu as peut-être une dette. Tu peux entrer en 2020, tu manques des habits. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est avec qui tu entres en 2020. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta connexion avec les ciels fera en sorte que tu entres le main vide. Mais lorsque tu entres, tu commences à changer l'environnement. Joseph est entré comme l'esclave, mais sa connexion avec les ciels a fait en sorte que Joseph puisse donner la solution à Pharaon et que Joseph puisse faire prospérer toute une nation. Viens les mettre dans le Seigneur. Tu peux entrer dans cette famille, une famille pauvre. Tu peux entrer en 2020 comme étant pauvre. Tu peux entrer en 2020, tu es célibataire en Dirci, mais ta connexion avec le Seigneur te donnera tout ce dont tu as besoin. Je n'ai pas besoin d'entrer en 2020 avec des voitures. Je n'ai pas besoin d'entrer en 2020 avec un compte obèse. Mais j'ai besoin d'entrer en 2020 avec Dieu. Le fait que je suis connecté avec le ciel me donnera tout ce dont j'ai besoin. Puis Psaume 23 dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire quoi? Mon appartenance à Dieu me donne tout ce dont j'ai besoin. La connexion avec le ciel, c'est la provision de provision. Quand tu es connecté avec le ciel, tu ne manqueras de rien. Ceux qui sont connectés avec le ciel, ils vivent une vie de surnaturel. Il est entré comme esclave, mais c'est lui qui a fait en sorte que l'Égypte soit épargnée de la grande famine. Il est entré comme esclave, mais c'est lui qui a donné la solution pour que l'Égypte puisse traverser les 7 ans. Il est entré comme esclave, mais c'est lui qui a fait nourrir toute la planète. Ce n'est pas la manière dont tu entres en 2020 qui compte, mais avec qui tu es connecté. La connexion avec le ciel assure ton avenir. Quand tu es connecté avec le ciel, c'est toi qui es la solution pour ta famille, pour ta nation, pour les gens qui t'entourent. Tu es entré pauvre, mais tu ne finiras pas pauvre. Tu peux entrer comme esclave, mais tu ne finiras pas esclave parce que tu es connecté avec le ciel. Bien aimé, c'est qu'il faut savoir pour être heureuse que notre connexion avec le ciel est la provision de provision. Notre connexion avec le ciel nous donne tout ce dont nous avons besoin. Tous ceux qui sont connectés avec le ciel, lorsqu'ils commencent petits, mais ils finissent jamais petits. Ils peuvent commencer insignifiants, mais au fur et à mesure, les choses vont commencer à changer. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'ils sont connectés avec le ciel. Notre connexion avec le ciel fera en sorte que les gens puissent nous célébrer. Quand vous entrez dans un endroit avec l'argent, l'argent peut perdre la valeur. On peut te voler l'argent. Tu peux perdre le matériel. Mais ce que tu ne peux pas perdre, ce que tu dois protéger, c'est ta connexion avec le ciel. C'est ta connexion avec le ciel. C'est la provision des provisions. Et lorsque quelqu'un est connecté avec le ciel, il y a plusieurs choses qui se font. Lorsque quelqu'un est connecté avec le ciel, lorsqu'il arrive dans un endroit, même si cet endroit c'était un désert, le fait qu'il est connecté avec le ciel, cet endroit-là ne sera pas un désert pour elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta connexion avec le ciel fera en sorte que tu sèmes même dans le désert et que tu puisses récolter au centime. C'est-à-dire quoi? Les gens disent que quand vous vendez les oranges ne produisent pas beaucoup de bénéfices. Mais toi, quand tu vas les faire
À cause de ta connexion avec le ciel, seulement en vendant des oranges, tu vas acheter des parcelles, tu vas acheter des voitures, tu vas faire étudier tes enfants et la vie change. Notre connexion avec le ciel influe même sur les lois de la nature. Les gens diront que cette entreprise-là, tu ne peux pas entrer. Mais ils seront surpris, tu es déjà là. Oui, tu es déjà là. Parce que toi, tu as une recommandation qui est au-delà de toutes les recommandations. Et ils ont la recommandation. Mais toi, tu as la recommandation de celui qui a créé des hommes. Sixième de chose, quand tu es connecté avec les ciels, Dieu fera en sorte que les regards des autorités soient posés sur toi. Dieu fera en sorte que le roi puisse jeter ses regards sur toi. Elle s'appelait Esther, Myrte, Étoile. Elle arrive comme esclave, orpheline de père et de mère, à Babylone. Mais lorsqu'il s'agissait de la sélection de la femme que le roi devait épouser, il y a quelque chose qui se passe. Il y avait des femmes plus belles qu'elle. Mais, à cause de la connexion avec le ciel, le roi a porté les regards sur elle. Chose grave. Lorsqu'on est roi, si on veut épouser quelqu'un, on doit d'abord se renseigner sur la personne. Ah oui. Il faut savoir qui tu veux épouser. C'est comme ça que ça s'est fait. Les services de renseignement doivent travailler. Mais pour les cas d'Esther, ils n'ont même pas vérifié si elle s'agissait de qui. Elle était qui? Elle était de quelle nation? Tout simplement parce que Esther avait une connexion avec le ciel. La connexion avec le ciel va faire en sorte que les gens qui doivent te coopter, ils ne vont même pas tenir compte des critères. Ils ne vont même pas voir des exigences concernant ces postes-là. Que tu sois dans le profil, dans les critères ou pas. Mais puisque tu es connecté avec le ciel t'accorde ce dont tu as besoin. Ils seront surpris. C'est toi qu'on choisit. Parce que tu es connecté avec le ciel. En 2020, ce que nous devons faire, c'est veiller sur notre connexion. Notre connexion avec Dieu. En 2020, tant que tu resteras connecté avec le ciel te donnera tout ce dont tu as besoin. Moïse a demandé à Dieu une chose. Il dit, Seigneur, je ne bougerai pas si toi tu ne marches pas avec moi. Il n'a pas regardé le peuple. Il n'a pas regardé les richesses. Il n'a pas regardé lui-même que je pouvais opérer des miracles. Dieu a déjà reçu le mandat. Il dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je ne bougerai pas. S'il y a une chose que nous devons vérifier en 2020, que notre connexion avec le ciel soit intacte pour vivre une vie heureuse. Dieu a tellement fait des choses. Dieu nous a fourni de grandes choses. Mais celle, la connexion avec le ciel, qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 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 La connexion avec le ciel. C'est simple. J'aimerais compris. Mais avant compris, j'aimerais lancer cet appel. Tu es entré païen en 2020. C'est une belle occasion de donner ta vie à Jésus. Pour que cette connexion soit maintenant établie. Et une fois que cette connexion est établie, tu peux maintenant commencer à entretenir cette connexion par l'obéissance à Dieu, par la prière, par la méditation et vivre des grandes choses. Il n'a pas regardé le peuple, il n'a pas regardé les richesses, il n'a pas regardé lui-même que je pouvais opérer des miracles. Dieu a déjà reçu le mandat.
Mais dis, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je ne bougerai pas. S'il y a une chose que nous devons vérifier en 2020, que notre connexion avec les ciels soit intacte pour vivre une vie heureuse. Dieu a tellement fait des choses. Dieu nous a fourni des grandes choses. Mais celle, la connexion avec les ciels, qui nous donnera tout ce dont nous avons besoin. 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 La connexion avec les ciels. C'est simple. J'aimerais compris. Mais avant compris, j'aimerais lancer cet appel. Tu es entré païen en 2020. C'est une belle occasion de donner ta vie à Jésus. Pour que cette connexion soit maintenant établie. Et une fois que cette connexion est établie, tu peux maintenant commencer à entretenir cette connexion par l'obéissance à Dieu, par la prière, par la méditation et vivre des grandes choses.